Donc aujourd'hui, on est à l'Université de Nantes pour faire un bilan des 1 an d'expérience de la démarche pilote Cap sur l'engagement avec les jeunes et les structures, les tuteurs et les accompagnants. Ma mission consistait à aider les personnes âgées à domicile et dans un EHPAD. Je faisais de l'animation pour les divertir. Ce qui est important de savoir avant d'accueillir un jeune en situation de handicap, tout bêtement, c'est d'abord son handicap. C'est de pouvoir le rencontrer et de pouvoir discuter avec lui des conditions de son accueil, de son intégration et comment faire en sorte qu'il ne se sente pas en difficulté pendant son service civique et au contraire qu'il en profite et qu'il puisse s'épanouir. La difficulté que j'ai rencontrée, c'était que je pouvais pas rester stable au moins 5 minutes ou voire même 1 heure parce que je suis quelqu'un d'hyperactif et du coup, c'était un petit désavantage pour moi. Mais j'ai pu surpasser ça en essayant de trouver des moyens. Il y avait toujours mon tuteur qui me faisait parfois des signes ou me disait que je pouvais aller sortir extérieur pour essayer d'alléger ce que j'avais sur les épaules. Et du coup, ça me permettait de rester plus concentré longtemps. Lou s'est plutôt épanoui, il était à l'heure, il était disponible, toujours motivé pour faire l'émission. Il a une sensibilité qui est importante, donc du coup, il a pu tisser un relationnel qui était assez important avec les personnes qui l'accompagnaient. Il existe différents moyens qu'on peut mettre en place pour améliorer l'accueil de volontaires en situation de handicap, comme par exemple de faire des stages de découverte avant de s'engager, qui permet aux jeunes de mieux comprendre la structure et aux tuteurs de pouvoir mieux se projeter. Et ensuite, il y a possibilité en fait, d'avoir des aides financières, notamment pour les adaptations de poste, par exemple pour avoir un bureau aménagé ou des interprètes en langue des signes. J'ai eu un aménagement personnel, donc ça concernait mon temps de travail. Donc c'était sur mes rendez-vous que j'avais obligatoires, mais j'en ai pas eu sur mon poste de travail. Au fur et à mesure, avec les outils qu'on pu mettre en place, il a avancé, il a osé prendre la parole en groupe, comme aujourd'hui par exemple. Ça m'a apporté beaucoup d'assurance et de confiance en moi, et ça m'a permis de retrouver mon pouvoir d'agir en fait. Je pense que le service civique pour les jeunes en situation de handicap apporte vraiment un nouvel éclairage sur leurs capacités. Pour certains jeunes, c'est leur première expérience en milieu ordinaire et du coup, c'est de se dire que finalement, c'est possible et qu'on peut le faire. Ça lui a permis de créer un projet professionnel et de rentrer dans une école de développement web à la rentrée. Ça l'a rassuré sur ses capacités à envisager à un moment ou à un autre une formation professionnelle et une insertion professionnelle. Après le service civique, je vais passer le BAFA et puis en octobre, faire ma formation professionnelle dans le domaine de la musique. Pour toutes les personnes qui entendent parler du service civique et qui pensent que c'est pas fait pour eux, moi je leur dirais surtout d'essayer et qui vont certainement se confronter à eux-mêmes et se redécouvrir et redécouvrir leurs propres capacités, leurs compétences. Moi je les invite vraiment à essayer de tenter l'expérience.